Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, dans votre intimité, pour la lecture du mois de septembre 2021. C'est comme d'habitude, vous le savez, un tirage général. On essaye de... Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez trouver toutes les informations que vous désirez entendre. Par contre, je vous suggérais d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça va tout simplement compléter les informations ou peut-être vous donner d'autres pistes de solutions concernant votre situation personnelle, tout simplement. D'accord? J'ai déjà mis toutes les cartes, comme vous le voyez. C'est plus facile, ça prend moins de temps, veut dire, que de commencer à vous mettre, pour le moment, du moins, on va finir par trouver une autre façon de le faire. Mais au moins, vous savez que les cartes sont sur la table, donc on ne perd pas de temps avec ça. Je voulais simplement aussi prendre quelques secondes pour vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci, 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 c'est très gentil. C'est une chaîne qui est jeune, vous le savez. On est en train de la monter tranquillement avec vos commentaires, avec vos impressions, avec vos likes, avec vos partages aussi. Nous aident aussi à nous encourager à continuer tout simplement, vous offrir le meilleur service possible. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, une petite attention spéciale. Je voulais vous dire, parce que j'ai entendu, en fait, j'ai des commentaires qui sont arrivés sur mon site en me disant que, bon, effectivement, ils avaient partagé certaines de mes vidéos avec certaines personnes et ça avait fait le travail que ça devait faire. Alors j'en suis fort heureux, bien contente. Alors, je devrais vous dire de ne pas hésiter si vous connaissez des gens que vous pensez que ce tirage pourrait les aider. Écoutez, n'hésitez pas, ça peut faire que du bien. C'est le but de l'opération aussi, de toute façon. OK? Alors là-dessus, on va démarrer, voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre. On commence comme d'habitude avec quelques cartes, ou une ou deux cartes. Là, j'ai pris deux cartes, c'est-à-dire le dessus et le dessous du deck. Dessus du paquet, dessous du paquet, pour ceux qui le nomment de cette façon. Pour voir un petit peu les énergies générales de votre vie, finalement. Des énergies qui sont pour vous pour le mois de septembre. Alors... évidemment, vous savez, comme je le dis tantôt, c'est un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous concerne. Le reste, vous le laissez de côté. Ça ne vous appartient pas, tout simplement. Exercez votre libre arbitre. C'est aussi le but de l'opération, de vous montrer à dire non, il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Parce que c'est un tirage qui est plus au niveau, je dirais, plus spirituel. Je vais autant vous avertir d'avance. C'est pas nécessairement... c'est la sorte de voyance que moi, j'ai les aptitudes. Alors, c'est ce que je vous offre, tout simplement. Alors voilà, on va commencer avec vous tout de suite avec les deux petites cartes que j'ai prises. Cette fois-ci, j'ai pris les petits taracles des anges pour ces lectures. Et puis, voilà, on commence. C'est parti. Alors, on parle de succès, mes chères vierges. Ça, c'est une bonne chose. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est un beau, hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Oups. C'est deux messages très forts, hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi, je sais ce que je me dis. Alors, le succès, on revient là. Succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est sûr que hein, on est capable, des fois, on dit, ben, ça a été facile, ça a été facile. J'ai pas réfléchi, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ça s'est fait tout naturellement. Non, ça s'est pas fait tout naturellement. Inconsciemment, peut-être, mais ça s'est fait pas naturellement du tout. Vous avez décidé à quelque part, vous avez pris une décision d'avancer, de faire des changements, d'aller voir plus loin, d'évoluer, appelez-le le mot que vous voulez. Mais on vous dit ici que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, au moment où vous avez pris les décisions ben écoutez, c'est tout un chemin parcouru là, pour en arriver là. Surtout qu'avec le deuxième message qu'on vous donne d'encouragement, on vous dit connaissance divine. On vous donne un exercice à faire. Ça là aussi, je vais vous la montrer parce que je veux que quand vous en avez besoin, si vous voulez pratiquer à plusieurs façons, simplement, là, vous aurez juste à voir, on va dire, le message. Je vais vous donner le temps. Le temps, c'est 4 minutes 38 si vous voulez aller directement sur cette pause. Alors, connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi et au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel.
qui est amour éternel. Alors voilà, beau message pour vous. Je pense que je n'irai pas plus loin que celle-là. Ce que vous allez entendre ou ce que vous allez vivre ou ce que vous allez voir, ça vous appartient à tous et chacun. Je n'ai pas à m'en mêler. Alors voilà. OK? À vous de faire la connaissance avec ce qui vient. Mais le succès est à la porte. OK. N'oubliez pas, le succès n'est pas à l'extérieur. Hein? C'est parce qu'on démontre, veut dire, des marques de succès et comment je peux dire ça, de richesse. Bon, OK, on saisit. On reste dans le domaine spirituel. Allez, on commence la première. Je vais laisser la réponse angélique en dernier. On va aller voir ce qui se passe ici. On vous dit l'union, affrontez vos peurs, l'archange Gabriel et le déplacement, le voyage, le bateau. Bon, alors, l'union. C'est sûr qu'on vous dit ici, attendez, on va mettre ça tous ensemble, là, ça va être moins... Ah, j'en ai eu deux dans ce coup-là. Affronter les peurs et les messagers de la créativité. Alors, l'union, c'est sûr qu'on vous parle d'associer, on vous parle de se rapprocher de quelqu'un. Hein. Ça peut être, oui, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être une union. Ça reste, c'est pas un mystère. C'est marqué noir sur blanc. Est-ce que c'est la finalité, la vitalité dans le sens, je ne veux pas vous faire peur, là, je veux juste dire finalité, vous en êtes arrivé au but. Si c'est pour une union, vous avez enfin réussi à combiner vos âmes, combiner votre vous savez que votre amour est mûr, autrement dit, c'est qu'on le voit de cette façon. C'est une carte 27 qui revient à 9. Le 2, la dualité, mais aussi l'association. Le 7, c'est la spiritualité, la méditation. Pour faire un total de 9. Avec le 9, on indique la fin d'un cycle. Et on repart. Donc, si c'est pour un mariage, c'est normal. Vous avez démarré l'union, et puis là, vous êtes passé à une autre étape, c'est-à-dire de mettre en action votre union. Ben, je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent avant, mais je veux dire, comprenez-moi, OK? Officiellement, on est un couple, si vous avez officialisé la chose. Avec ou sans papier. Okay? Donc, le cycle commence de votre vie à deux, sous un autre contrat, si on s'est vu verbal ou légal, on s'en fout. Vous comprenez le principe. OK? On parle de ça ici. Ensuite, ça peut être aussi, oui, un associé du côté travail, j'avoue. Ça pourrait être dans ce sens-là. Est-ce que c'était peut-être avec votre amour, l'amour de votre vie, que vous faites partie de ce projet-là? C'est bien possible aussi, n'oubliez pas. Mais ça revient toujours à on a terminé une certaine phase de ce qu'on était et ce qu'on va devenir. OK? C'est pour ça le 9 avec le 1 qui s'en vient après. OK? Affrontez vos peurs. On dit libérez-vous du pouvoir de la peur. C'est sûr que, bon, l'inconnu fait peur, hein, on le voit. La personne ici, elle est dans le giron du cheval. Avec une fleur, tout ça. Veut dire, c'est pas. Par contre, elle a les yeux bandés. Est-ce que veut dire on se cache des choses? Est-ce qu'on prend pas note de certains avertissements instinctifs ou peut-être dans ce sens-là? Ou alors, veut dire, on se fait des peurs, hein? En se cachant les yeux, veut dire on ne voit plus rien, alors on se fait peur. Vous avez peur d'avoir peur? Ça peut aller jusque-là. Chose certaine, on vous demande d'affronter vos peurs, de vous libérer de ça, d'essayer de surmonter la panique quand vous avez dans un état, je ne sais pas, parce que vous perdez le contrôle, peut-être parce que je ne sais pas. On parle de vraiment au niveau... dès que vous sentez que vous êtes inconfortable ou que vous êtes en dehors de votre zone de confort, il semblerait que vous mettez des freins. Moi, je le vois de cette façon-là, en n'affrontant pas vos peurs. On va vous dire en français, ça va être mieux. Donc, dans ce sens-là, que je le verrai, moi. C'est que, en fait, c'est pas personne d'autre qui vous fait peur, à part vous. Parce que. Alors, on vous demande de les affronter, surtout en prenant conscience que c'est vous qui créez cette peur-là, parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est l'inconnu, c'est pas des choses, si vous travaillez en spiritualité, vous voulez avancer, ce qu'on essaie de travailler ici, c'est sûr que c'est pas des choses qui sont tangibles, hein? C'est facile de se faire des peurs avec tous les films d'horreur. Bon, OK. On sort de là, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies.
On est vrai, comme je vous dis, c'est d'affronter vos peurs, faites-le tranquillement. Des petites choses qui vous inquiètent, que dans le fond, déjà votre tête ou votre cerveau, votre cœur, appelez-le comme vous voulez, vous dit déjà que c'est ridicule, vous devriez peut-être essayer d'avancer. Ça c'est votre mental. Votre cœur va vous dire, écoute, mon minou, vas-y tranquillement, tu vas voir, t'es capable. Comprenez-vous? Ça se dispute en dedans en plus parce que veut dire, bon, affrontez vos peurs, prenez des petites peurs. Je ne sais pas s'il y a des grandes et des petites peurs, mais en tout cas, ici, de toute façon, avec la cage de Gabriel, on dit messager de créativité et de l'espoir. En tout cas, vous êtes capable de vous en sortir, ça c'est sûr et certain. Est-ce que la créativité, on vous demande peut-être d'exprimer vos peurs? Est-ce que ça peut s'exprimer comment? Ça peut s'exprimer par les créativités. Si vous n'êtes pas capable de vous en débarrasser, veut dire consciemment de dire écoute, ça suffit d'avoir peur, je suis fatigué. Bon, il y a des fois, il y a certaines peurs, on est capable de faire ça, on est capable de les mener avec beaucoup de fermeté et beaucoup de notre mental, je dirais. On est capable de les affronter, veut dire les yeux dans les yeux. Mais des fois, non, c'est pas possible. Ça vient chercher l'enfant, ça vient chercher, bon, toutes sortes d'émotions, on vous dit qu'on n'est pas prêt à affronter. C'est dans ce sens-là que je parle surtout de peur. Par contre, vous avez une façon exécutoire de les sortir, ces peurs-là, si vous voulez, par la créativité. On vous demande pas d'être un artiste, on vous demande pas d'être Picasso, hein, on s'entend. Peu importe, si vous avez de la créativité, vous avez un talent artistique, tant mieux, ça va être que plus beau. De toute façon, ça vous appartient, c'est authentique, c'est mettez vos craintes, vos peurs dessus, la vision que vous voyez pour qui vous arrête. Travailler thérapeutiquement avec votre créativité, si vous avez celle-là. Ça peut être aussi, s'il y en a certains qui font peut-être, je ne sais pas, moi, des bénisteries, ça peut être peut-être travailler le cuivre, travailler différents matériaux. Peu importe votre médium, je vous dirais de l'utiliser pour sortir, pour peut-être, oui, créer à un moment donné votre peur, l'avoir. Parce que là, vous êtes dans votre tête, là. Mais la mettre sur papier, c'est peut-être une belle façon de se... Si vous n'avez aucun talent artistique, écrivez. En vous relisant, à un moment donné, vous allez percevoir qu'il y a une certaine faiblesse dans le jugement. Si on est honnête envers nous-mêmes. OK? C'est un travail qui peut être court, qui peut être long. Ça, c'est vous qui décidez. C'est vous comment vous assimilez tout ça. Mais chose certaine, dans le moment, ça vous bloque. Ça vous bloque alors que vous dire, c'est pas quelque chose que, comme je vous dis, qui est d'accord très, très, très concret. OK? Alors, allez-y. Moi, je vous suggère une piste de solution. Si vous trouvez la vôtre, tant mieux. Est-ce que vous avez besoin d'aide, d'aller voir un psychologue ou d'aller voir d'autres personnes, d'autres thérapeutes qui pourraient vous donner d'autres trucs que moi, ce que je viens de vous donner, allez-y. Hein? C'est pas... je trouve que ça vaut la peine. Veut dire, surtout, veut dire que c'est quelque chose, veut dire que vous êtes capable de maîtriser, qui est créé par vous. C'est pas les autres qui vous font peur. C'est vous qui faites peur à ce que vous recevez comme énergie, comme impression, comme information. OK? Heureusement, c'est travaillable et c'est réglable. On parle de déplacement. Est-ce que c'est sujet à ça? C'est bien possible. Ça peut être tout simplement peut-être ça aussi qui vous angoisse aussi. Peut-être une autre peur peut-être d'avoir à rencontrer, de voir qu'est-ce qui va se passer au bout du chemin. Est-ce que ça va vous demander, est-ce que ça vous demande de vous déplacer, de sortir? Est-ce que vous êtes angoissé dans le moment? Je sais qu'il y a eu des périodes un peu mondialement, il y a eu des bonnes périodes de confinement, dont nous au Canada. Aussi, on a connu ça. C'est sûr que de sortir de notre grotte à un moment donné, c'est un petit peu stressant. Hein? Ça peut être pour certaines personnes se remélanger aux gens, se remélanger à la foule. C'est pas la foule, c'est un grand mot parce qu'on n'est pas encore rendu là dans le déconfinement, on va dire. Mais en tout cas, pour avoir du monde, on va dire qu'ils sont quand même si c'est à 2 mètres, on est quand même, ou à 1 mètre, veut dire, ils sont quand même proches de nous, ce qu'on avait totalement perdu comme notion pour certains. Alors, ça peut être créer aussi certaines psychoses, certaines craintes, veut dire peur irrationnelle, veut dire tout simplement on n'est plus habitué d'avoir autant d'énergie qui nous touche. Là. OK? Simplement ça. Donc, c'est pas quelque chose de dramatique, dans le fond, du moment que vous en prenez conscience, que puis là, que vous êtes prêt à faire, de toute façon, vous allez être prêt éventuellement à faire un mouvement en avant pour vous débarrasser de ces freins-là. Autrement dit, on va chercher de l'aide s'il faut pour réparer nos freins. OK? Dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, la réponse angélique? On vous dit de lâcher prise. C'est une bonne façon aussi. Lâcher prise, c'est-à-dire que, oui, on peut, y arrivera ce qui arrivera. Tenter le jeu. Si vous êtes capable de le faire,
J'imagine que si la carte sort comme ça, c'est parce que vous êtes certain, en tout cas, là, ou en tout cas, les vierges, vous êtes capable de le faire, de lâcher prise, d'apprendre du moins à lâcher prise. Comme je vous dis, c'est la même chose que au niveau de vos peurs. C'est de vraiment soit aller chercher de l'aide si vous n'arrivez pas par vous-même. Trouver des moyens. La méditation pourrait être une bonne chose parce qu'on revise notre peur un petit peu. On fait un petit peu la même chose que si on le mettait par écrit. En méditation, on dédramatise la situation pour être capable de le voir. Parce que là, vous avez besoin de votre mental dans le moment pour voir ça. Là, votre cœur, il est en sur exploitation pour avoir peur à ce point-là. Là. Vos émotions sont en over, là, en trop. Là. OK? Vous avez besoin de les baisser un peu. Là. Surtout en sachant que, en tout cas, du moins, ce que le message qu'on nous dit ici, que ce sont des peurs qui sont irrationnelles. Donc, ça veut dire que c'est ça. C'est que vos émotions sont à fleur de peau. Donc, c'est pas le moment de leur demander d'avoir un jugement. Ils n'en ont pas là. OK? Ils sont pas harmonisés. Le jugement est instable, on va dire inconstant. On vous dit que pour vous aider à revenir lâcher prise, si vous avez besoin de votre mental qui doit justement lancer des alarmes un peu partout parce qu'il doit, en tout cas, vous savez qu'à sa fin, hein, quand tout le monde a eu peur au moins une fois dans sa vie, on sait comment, hein, le cerveau va dire, les alarmes sont partout. J'imagine que c'est un petit peu dans ce sens-là, dans vos crises, ça devient des crises. Sinon, c'est tout des moments qui sont passagers, au moment où on va dire que vous pensez toujours cette peur-là, vous arrêtez de dire « Ah, pas tout de suite, je ne me sens pas prête dans ce sens-là », ben allez-y, écrivez-les vos peurs. C'est peut-être, comme je vous dis, la meilleure façon de relativiser la situation pour être en mesure plus clairement de prendre une décision, savoir si oui, vous attendez ou alors vous prenez une chance d'essayer d'avancer tranquillement selon ce que vous êtes capable de prendre. OK? On vous dit de lâcher prise, ça aussi, c'est un facteur intéressant pour vous. Je vais sortir de ma petite feuille parce que je m'étais mis des petites notes, bougez pas. OK. Attends. Je suis pas dans la bonne place. Là. Bon. Alors, ça, c'était ce qu'on vient de faire ici. C'est ce qui est l'état d'esprit du consultant face à sa question, face à ce que vous vivez. OK? Excusez-moi, je me prends une petite gorgée de café. Si c'est de bonne heure le matin chez vous aussi, peu importe. Et que vous aussi, vous êtes en train de prendre un café, je vous dis un chin-chin. Bon. C'est parti. Là, on va aller avec les problématiques ou les obstacles que vous pourriez rencontrer au mois de septembre, qu'on pourrait peut-être voir qu'est-ce qu'il y en est. On va enlever la carte. Et c'est parti. L'étoile de l'homme, originalité et le soleil. Bon, les obstacles, je n'en vois pas. Ce qu'on vous demande ici OK. Vous voyez que je vais revenir juste un petit peu à ce que votre état d'esprit, si on veut, OK? Bon. Ici, on est beaucoup dans l'énergie émotionnelle, une énergie plus créative, une énergie plus douce, plus, je dirais, à la limite féminine, OK? Si on vous demande une fois que vous aurez bien lâché prise et fait ce que vous avez à faire pour essayer d'éliminer les freins qui vous bloquent dans le moment au niveau de votre pensée, au niveau des actions que peut-être que vous avez à entreprendre, ici, on vous demande de faire appel à votre énergie masculine. Il y a l'étoile de l'homme ici. Donc, quand on parle étoile de l'homme, on parle d'action, réaction. On réfléchit vite. Je ne dis pas que les femmes ne réfléchissent pas vite, OK? On reste standard, OK? Pas de féministe ici, s'il vous plaît. Je suis une femme aussi. Et puis, bon. Énergie masculine. On a les deux, hein? Féminine et masculine à l'intérieur de nous, chacun. J'essaie je ne veux pas avoir des remarques là-dessus. On est en deux, hein, on parle de spiritualité, c'est ouvert. Deux, dualité, mais aussi association, ainsi de vous réunir ensemble, donc de peut-être probablement d'amener votre énergie féminine avec réunir votre yin et votre yang, autrement dit. Je pense que c'est plus comprenable de cette façon-là. De le réunir en vous, mais de laisser votre côté masculin prendre un petit peu plus d'action, un petit peu plus de place que votre côté féminin. OK? Votre côté féminin veut dire, comme on a vu tantôt, vous bloque un petit peu parce que, bon, les craintes, la peur de certaines choses, l'inconnu, le manque de contrôle, bon. OK? Tandis que le côté masculin va vous faire un petit peu plus avancer, va vous donner peut-être plus des petits coups pour avancer en avant. OK?
Et heureusement que vous vous servez de cette énergie-là, puisqu'on vous dit que vous avez la carte ici de l'originalité, et tracez votre propre voie. Donc, en principe, c'est sûr qu'au moment si on regarde au niveau de la première rangée, de ce que vous pensez dans le moment, ou ce que vous avez comme énergie autour de vous, c'est sûr que, veut dire, l'originalité n'est pas là, là. OK? Tracez votre propre voie. L'énergie masculine va vous aider dans ce sens-là à trouver, veut dire, comment vous êtes capable de traverser tous ces petits freinages-là. Parce que c'est pas les premiers, puis ce ne sont pas les derniers non plus dans votre vie. On s'entend qu'on a toutes nos faiblesses. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est l'originalité suivre selon ce que vous êtes, vous. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, arrêtez de me donner des détails. Ça revient pas mal à ça. C'est vraiment de prendre le temps et le faire avec plaisir aussi. On le voit que la dame sur la carte, elle danse, elle est insouciante. Je veux dire, il n'y a pas de... elle le fait à sa façon et elle se fout d'un petit peu de ce qui se passe autour. Elle a le regard en avant, elle est pas gênée, elle est pas freinée, elle se fout, tout simplement. J'ai envie de danser, elle est dans le noir, peu importe, c'est la vie. C'est un petit peu ce que l'énergie masculine va vous donner. C'est le goût peut-être de prendre votre propre voie sans s'arrêter, veut dire à ce que les autres ont fait avant vous, ou ce qu'on vous dit. Ah non, c'est de même, ça se fait. Si vous avez votre propre pensée, vous avez votre propre pensée. De toute façon, qu'est-ce qui peut arriver? Vous plantez? Et alors? Vous auriez essayé. Donc, vous ne passeriez pas votre vie à vous demander, ah, peut-être que si j'avais essayé ça, peut-être, ah, si j'avais ça sonne peut-être. Comprenez-vous? Ça évite des regrets, sûrement. Il y a des fois des actions que vous avez peut-être eu des regrets aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Dans ce cas-ci, c'est pas ça. C'est de ne pas vous empêcher de faire les choses à votre façon. Il n'y en a pas peut-être, il y en a pas de meilleur, puis il n'y en a pas de pire non plus. C'est votre façon, ça vous appartient. Voilà. Et puis, c'est la solution, selon moi, étant donné que vous avez sorti en plus pour vous le soleil. Qui est l'action, qui est l'énergie pure, qui est l'encouragement, la réussite, la victoire, appelez-le comme vous voulez. Donc, du moment que vous vous reconnaissez, mais il faut falloir que vous liquidiez vos peurs avant, pour être capable de donner votre plein potentiel. C'est peut-être ça qui vous retient aussi, hein, le fait de vouloir faire ça à votre façon. C'est sûr que ça peut amener peut-être, je dis bien peut-être, si ça vous appartient, certaines embûches, oui, mais bon, ça veut dire que si vous savez vous en aller et comment vous voulez le faire, vous attendiez sûrement à certaines petites embûches sur votre chemin. OK, on va voir comment vous allez... qu'est-ce que la réponse angélique nous donne pour ça? On dit que ça va se passer dans les prochains mois. Wow! Donc, vous avez du temps pour travailler. Vous avez du temps pour travailler vos peurs, de voir exactement comment vous voudriez partir ça, comment vous vouliez faire ça selon votre façon à vous, ce chemin-là. Ça vous appartient, mais comme je vous dis, on vous dit dans les prochains mois, donc vous avez du temps. Vous avez un peu de temps pour vous reconnaître, veut dire, à travers tout ça. Prendre le dessus, veut dire, sur vos émotions et non pas les laisser s'exprimer trop. Souvent, les vierges, vous avez un caractère très artistique, qui peut expliquer, veut dire peut-être l'excès d'émotions, dans le sens que vous êtes tellement créatif que tout sort par vos émotions. Je parle de généralité. Hein. Donc, c'est peut-être ça pour vous, c'est peut-être votre mission de vie de contrôler est un grand mot, de maîtriser, je dirais plus, vos émotions pour pas qu'ils prennent, afin qu'ils vous empêchent de vivre. Parce que c'est un petit peu ça. Ça vous empêche de respirer, à la limite. OK? Beau tirage, en tout cas, vous avez des beaux encouragements là. Dans les prochains mois, c'est pas si loin que ça, hein? On est déjà en septembre. Il n'y a pas de saison là-dessus, mais bon. Prochain mois. Avec un beau soleil par-dessus. Wow! Alors, la troisième. La troisième, on dit que c'est le conseil du tarot. Qu'est-ce qu'il vous conseille de faire suite à ce qu'on vient de lire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, oh là là. Vous avez la carte bleue. On vous annonce que vous êtes officiellement... Je mets un petit peu de décorum, mais pas du tout, c'est pas du tout ça. La carte bleue vous annonce un nouveau chemin, un nouvel, mon Dieu, vous êtes rendu à une ouverture d'esprit, que vous êtes capable de savoir un petit peu plus qu'est-ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous annonce, selon ce conseil vous êtes rendu à cette étape-là. OK? On vous demande de commencer à arrêter peut-être d'aller un petit peu par-ci, par-là. Taponner par ici, tâtonner par là, aller voir par un petit peu en haut, revenir par en bas, puis de vous fixer, puis finalement prendre le bon chemin. Je comprends qu'en entendant prendre le bon chemin, c'est comme moi, mais comment je vais savoir que c'est le bon chemin?
question du jour. Effectivement, on va trouver les sujets. On parle de réflexion. On parle de méditation. On parle probablement encore de lâcher prise. Parce que peut-être que vous voulez, puisque vous avez à faire ces deux, ou c'est peut-être pas de la façon que vous voulez l'appliquer, même si on vous parle de faire à votre façon ici. Mais il y a plusieurs façons qui peuvent vous appartenir. Pas juste. On vous parle de réflexion, on vous parle il y a la sagesse ici quand même, donc vous êtes capable de prendre le temps avant de vous engager pour être sûr que vous êtes, en tout cas, le plus sûr possible, que vous êtes dans le bon chemin, étant donné c'est ce qu'on vous suggère fortement. Tellement ici qu'on vous leur demande encore une autre fois. On vous dit, il y a des illusions ici, embrassez la vérité, donc arrêtez de rêver sur des choses que vous savez très bien qui sont utopiques. À ce niveau-là, c'est plus possible. OK? Quand on est rendu à ce niveau-là, c'est plus possible de se raconter des histoires, de se raconter des contes de fées, de se raconter... Ça ne veut pas dire qu'on fait la spiritualité, on rit pas, non. Sinon, je ne serais pas ici. Mais non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions, puis être très honnête envers soi-même aussi. Hein? Bon, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, faire des cachotteries, c'est presque ridicule. Là. Vous racontez des contre-vérités ou des demi-vérités, c'est pathétique. Hein? On se parle à soi-même quand même. Je sais bien qu'on est très bien capable de se juger soi-même, là, mais à un moment donné. OK? C'est peut-être une petite tendance que vous avez, parfois, comme tous. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'être vierge pour ça. Effectivement, et les illusions, on est capable de s'en faire très rapidement. De toute façon, dans le monde qu'on vit, c'est un petit peu, on nous encourage pratiquement à avoir des illusions. C'est plus le moment. On élimine c'est le conseil du tarot. Vous êtes rendu à un moment où on est sérieux pour le moment parce que c'est un chemin qui va être, je pense, assez c'est votre destin, je dirais, à la limite. Okay? Je ne veux pas m'interposer quoi que ce soit sur votre chemin de votre destin, là, mais je ne peux pas faire autrement que vous dire selon ce que les cartes me disent et ce qu'on me souffle depuis tantôt en arrière. Simplement, c'est ça. C'est que vous êtes rendu à un chemin, veut dire, vous êtes rendu à prendre ça au sérieux. On arrête de bisouner, on arrête de s'attarder à trouver un médium et une façon de faire les choses qui nous satisfont, on va dire, pour un certain temps, mais que de toute façon, tout ce qu'on a hâte, c'est de changer. C'est parce que là, il y a des illusions qui se font. Allez, les choses, comment vous les ressentez? Si vous, je sais pas, moi, c'est faire du Reiki, allez faire du Reiki, puis arrêtez d'essayer de faire du yoga en plus, et pour aller plus vite. Là, je dis n'importe quoi, hein. J'ai rien contre le yoga, j'ai rien contre le Reiki, au contraire. Tous les outils sont bons, OK? Pas de discrimination ici. Alors, c'est ce que je vous dis. Là, on vous demande de travailler sur vous, parce que les illusions, il n'y a pas personne d'autre que vous qui les contrôlez. Hein? On a beau peut-être vous les souffler dans l'oreille, mais à quelque part, c'est vous qui les gobez ou pas. Alors, c'est peut-être à ce niveau-là que vous aurez peut-être, mais ce qui vous aidera, c'est ça. C'est de la réflexion, c'est votre sagesse, c'est votre expérience de la vie qui vous a tout simplement vous empêcher, veut dire, de sauter aux conclusions ou tout simplement d'aller dans les choses un petit peu trop faciles. Parce que, veut dire, on est habitués. Hein? Oh, ben, je vais faire ça pour un petit bout de temps, puis on verra bien. Peut-être que ça va m'aider, peut-être que ça, on essaye. Sauf que vous faites absolument rien de ce que vous avez dit que vous vouliez faire. Ça marche pas, ça. Ben oui, c'est sûr. On vous demande de revenir à vous, de vous revenir vraiment à votre essence, à vous, avec beaucoup de sagesse, parce que vous l'avez. La sagesse aussi, comme je vous dis, vous avez une expérience de vie, comme tout le monde, vous avez vécu des bons et des mauvais moments. Vous êtes capable de voir la différence. Par la sagesse, vous allez voir éclaircir, enlever toute la brume qui est autour de votre but, de votre aspiration, de ce que vous espérez tellement dans votre vie. C'est ce qu'on vous demande, vous allez faire ici pour arriver à trouver, enfin, c'est ça que je veux. C'est ça le chemin que je vais prendre, tout simplement. OK? C'est très spirituel ce que je vous dis là, parce que cette carte bleue-là n'est pas nécessairement, on va dire, c'est pas tout le monde qui est rendu là. Même moi, je ne suis pas rendu là, d'après moi, en tout cas. Il me semble que j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Donc, c'est une annonce quand même de vous dire que vous êtes quand même dans le bon chemin pour en arriver là, si c'est votre aspiration de le faire. OK? C'est un beau tirage parce que c'est que des encouragements, que de l'aide. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça le succès ici qu'on vous a dit. On revient un petit peu à la carte ici. Hein?
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On vous l'a dit ici. Vous avez des connaissances divines aussi, puisque de toute façon, on vous le dit, là. Il y a des choses qui s'en viennent pour vous aider, veut dire, à passer ces petites étapes. Ici, on vous annonce que vous passez dessus de toute façon d'ici les prochains mois. Et ici, on vous dit, OK, là, les illusions, arrête, là. Lâche prise, puis laisse les choses arriver. C'est tes plans et ton contrôle qui fait que tu as des illusions. Là. Tu te comptes des histoires sur ce qui arrive. C'est pas ça qu'on dit. On dit non, laisse les choses arriver. Laisse les choses, veut dire, couler. Pourquoi vouloir toujours appréhender ce qui s'en vient? Pourquoi toujours s'attendre à ce qui s'en vient? Préparer ce qui s'en vient. Il y a des moments s'il faut le faire de cette façon, mais dans ce moment-là, c'est le temps de vous nettoyer, je dirais, dans ce sens-là. De changer ses habitudes, de vouloir absolument, veut dire, se faire des histoires sur les événements qui arrivent. OK? Puis surtout, se donner une raison pour laquelle on n'avance pas, parce que, ah oui, mais s'enfarger dans les fleurs du tapis, que j'appelle. Se donner des jambettes soi-même. Pour se donner des excuses, dire j'ai essayé, mais bon, comprenez-vous? C'est des illusions, là. C'est comme, t'es pas vraiment prêt. Arrête de dire que t'es prêt quand t'es pas prêt. Va réfléchir. Va méditer. Va chercher, veut dire, la raison pour laquelle tu veux ça. C'est peut-être pas encore assez clair. C'est à vous à voir. C'est à vous à travailler ça. Qu'est-ce qu'on nous dit, la réponse angélique? On veut dire, repensez-y. Pas dire autre chose de plus, il répète ce que je viens de dire. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de honte à pas être prêt encore. Pas de honte. Suivez votre cheminement, c'est peut-être ça qu'on vous revient à dire. Trace ta propre voie. Mais, vas-y dans l'honnêteté envers toi-même. Respecte ce que tu dis. Tu réfléchis là-dessus. Là. Repensez-y. Okay? Ensuite, si vous ne le faites pas de cette façon, j'aime pas tellement la façon que c'est formulé, mais bon. Si, mettons, ça, on avait dit que c'était les conseils que le tarot vous donne, ce que le ressenti, les émotions, pas les émotions, mais les énergies qui ressortent de ce tirage-là vous disent. OK, peu importe, mettez-le dans le contexte. Et ici, on vous dit, cette colonne-là, c'est l'évolution possible de la situation. Oh, pardon. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu la figure à l'endroit. Comment je veux dire ça? Perdu le fil, excusez. C'est l'évolution possible de la situation si vous suivez les conseils du tarot. OK? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit la table. Je vais le mettre ici peut-être. On dit la table, festivité, dragon, découvrez votre courage. Tiens donc, on n'a plus peur. Hein? Et on vous dit, il y a la loi ici. Est-ce que c'est quelque chose à légaliser? Il y a des signatures. Il y a des... officialiser aussi. Hein, ça pourrait être ça aussi. La table, c'est ça. On dirait que vous avez comme... j'ai l'impression, en tout cas, du moins, c'est pour la majorité des gens, je vais me fier à ce que moi, mon tirage me dit, qu'effectivement, il y a des vierges qui vont avoir écouté le conseil du tarot. Parce qu'on nous dit ici qu'il y a quelque chose à fêter. Quelque chose, vous avez comme traversé une petite crise, je ne sais pas, peut-être une crise d'identité. J'ai aucune espèce d'idée que ça peut en dehors de ça. Mais il y a des choses que il a fallu reconnaître, certaines faiblesses que vous avez, mais aussi reconnaître certaines forces que vous avez, que c'est pas tout le monde qui les a, puis c'est unique à vous, et puis bon, pas pour rien qu'on vous encourage à suivre votre voie à quelque part non plus, OK? Il y a quelque chose d'ici à fêter, il y a la table, c'est festif, il y a on parle de réunion, ça peut être bon, peut-être une décision qu'on a prise et puis qu'on fête tout simplement. Ça peut être suite à, je sais pas, une action que vous avez entreprise, c'est que ça vous a amené qui vous a amené à prendre une décision dans votre vie de tous les jours. C'est ce qu'on parle aussi. Parce que c'est bien beau la spiritualité, mais votre vie de tous les jours continue pendant ce temps-là. Hein? On vit en parallèle. On vit ensemble. C'est pas, on coupe pas le spirituel du terrestre. Là, il y a quelque chose à fêter, on vous le dit. Est-ce que c'est un papier légal? Est-ce que vous avez décidé de faire un geste? Est-ce que vous avez pris votre retraite? Ça pourrait être ça qu'on fait. Est-ce que vous avez ouvert une compagnie? Ça pourrait.
aussi. Puis vous fêtez ça, tout le monde est autour de vous, puis on vous encourage à aller plus loin. Il y a quelque chose que vous êtes parti. Est-ce que c'est un centre? Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est thérapeutique? Est-ce que... Toujours est-il que le dragon vous dit que vous découvrez votre courage dans tout ça. Vous ne pensiez pas que vous aviez l'énergie et le courage pour entreprendre ce que vous venez d'entreprendre. OK? Et comme je vous dis, il y a eu des signatures de papier. Il y a eu la loi, pour un moment, qui a été mêlée à ça. De la légalité. Mettre sur papier les projets. Mettre sur papier veut dire... bon, en fait, tout ce qui se règle à un départ, veut dire où ça prend un saut de la loi. Hein? On va le dire de cette façon-là. OK? Vous avez du courage. Donc, vous avez travaillé sur vous, là. C'est un bon signe. On voit d'une belle évolution durant le mois de septembre. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire le conseil du... On dit d'écouter votre intuition. On vous ramène encore à vous, hein? On n'y passera pas par qu'un chemin. On vous ramène à vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, écoutez qu'est-ce que ça vous dit. Je pense que vous n'avez pas de problème avec ça si on voit que vous avez quand même pris votre courage à deux mains pour partir quelque chose, pour peu importe qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un restaurant, c'est un bistrot, c'est un café, on s'en fout. Toujours est-il, c'est quelque chose qui s'est fêté, du moins c'est festif, il n'y a pas de peine ici, il n'y a pas de... En plus, c'est le 3, c'est la divinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour ceux qui y croient. Donc, c'est pas quelque chose, la création aussi, par exemple, le 3 aussi. OK? C'est officialisé, je dirais, avec la carte de la justice. Ça peut être aussi, il veut dire tout simplement que c'est comment je veux dire, le prix de votre action. C'est comme vous avez entrepris quelque chose, puis c'est ce que vous avez, veut dire, à avoir comme récompense, si on veut. On peut le voir à l'extrême de cette façon-là. Mais je pense qu'écouter votre intuition, ça devient de plus en plus un besoin pour vous. Ça devient de plus en plus, je veux dire, presque naturel pour vous, parce qu'oubliez pas, c'est un muscle, l'intuition. Hein? Vous le travaillez, vous le testez, faites-le comme moi vous le voulez. Là. Mais l'intuition, c'est un muscle. Plus vous en tenez compte, plus vous le travaillez, plus en tenant compte, et sur des petites choses. Il ne s'agit pas on ne vous demande pas de deviner le sort du monde. Là. C'est pas c'est commencer dans votre propre vie. C'est peut-être plus facile de valider, veut dire, si votre intuition elle se sent forte d'aller. Des fois qu'elle va être à côté totalement du chemin, c'est pas grave. Vous savez reconnaître. À ce moment-là, il va falloir reconnaître qu'est-ce qui sort de votre tête puis qu'est-ce qui sort de votre corps, OK? Et non pas de votre... Regardez ce qu'elle est l'intuition, là. En relation, là. OK? Si ça sort juste de la tête, là, ça marche pas. C'est conscientisé, c'est déchiqueté, c'est décrypté, c'est mentalisé, et puis bon, c'est plus une intuition. OK? Ça sort sans barrière, une intuition. Mais ça sort, quand je vous dis ça sort, bon, dans mon cas, effectivement, le filtre n'est pas énorme. À force on s'habitue, veut dire, mais il y a encore des fois où ça sort un petit peu brut. Enfin bref, écoutez votre intuition, pratiquez-la. Vous l'avez, cette intuition-là, vous le savez très bien d'ailleurs, vous en servez déjà. Vous êtes juste peut-être pas assez sûr de votre intuition. Alors faites des petits exercices, écoutez, entendez, on vous le dit ici. Hein? Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi, et au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Ça va vous aider pour votre intuition. Fermez les yeux, laissez-vous... OK? Vous avez votre réponse ici. Mais je pense que vous n'allez pas à l'encontre de ce qu'on vous a conseillé. Ça a l'air que c'est en connexion avec ce que vous vouliez faire, de toute façon. OK? Bon, alors allons-y pour la synthèse. Mais là, c'est déjà du temps, hein, 38 minutes. Je m'excuse pour ceux qui trouvent ça long. Alors, mais quand il faut, il faut. On va faire les résumés, même avec les cartes de l'oracle, mais celui-là, ça va être celui de Gaïa. Toujours la carte dessus, la carte dessous du deck. Alors, on dit, la première, on vous dit, aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Autrement dit, pas vous arrêter à ça, à vos difficultés et à vos fragilités. Bon, dans tout combat, il y a des blessures, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi, quand on aime... d'apprécier les belles choses, de voir les belles choses autour de vous. Hein. C'est pas juste on est très spirituel puis on est que concentré, on ne voit plus rien d'autre chose. Non, la vie continue. Comme je vous dis, c'est un état. Je veux dire, la spiritualité, c'est pas un chemin long et interminable, peut-être pour certains.
Mais en fait, c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement dans la noirceur. Pas nécessairement, aucunement dans la noirceur. Et je vous dirais plutôt, on va dire justement, hein, allez sortez, puis spirituel, ben, partout la spiritualité. OK? Deuxième carte, OK. Deuxième carte, relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie car vous partagez le même voyage. Je vais revenir ici. Connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est l'amour éternel. Et là, on vous dit, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un tout. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que vous travaillez sur vous, c'est sur votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon de demander à la vie. Mettez-le dans le contexte que vous voulez. Ça reste à quelque part que vous êtes un être humain qui vivait sur la Terre, avec des sœurs, des frères, des mononcles, des matantes, des patrons, des employés. Voyez-vous, vous vivez dans le monde, vous vivez parmi les gens. Il ne s'agit pas de s'isoler, au contraire, vous vous coupez plein de formes d'informations et d'énergie également. C'est ce qu'on vous ramène à ça, là, tout simplement. C'est juste une incompréhension, mais ça encore là, vous le faites à votre rythme. Hein? OK? Mais c'est beau parce que ça vous ramène vraiment à vous. Allons-y voir la synthèse en plus. L'étoile de la femme. Donc, on parle encore là d'énergie féminine. Hein? On l'avait vu ici un petit peu. Elle confirme un petit peu que c'est peut-être ça qui était un petit peu en excès pendant une période de temps. Ici, on vous dit justement d'élever vos critères. Donc, d'aller voir un petit peu plus loin au niveau de ce que vous pensiez en premier. Autrement dit, de continuer. C'est un petit peu ça, de voir un petit peu parce que des fois, on est timide. Hein? On demande si on demande trop, puis bon, il faut en laisser aux autres. Mais oui, de toute façon, c'est illimité, cette énergie-là. Il n'y a pas de limite à en apprendre. Vous prenez ce que vous avez besoin. De toute façon, vous ne pourrez pas garder, vous ne pourrez pas emmagasiner cette énergie-là. Sinon, vous l'empêchez de circuler. Hein? L'infini, le 8. OK? Donc, c'est quelque chose que vous prenez quand ça passe. Vous prenez au besoin de ce que vous avez besoin, effectivement. Le reste, de toute façon, va être au suivant. Donc, élevez vos critères. C'est ce qu'on vous demande ici, d'aller voir peut-être un peu plus loin, de réfléchir peut-être encore un peu plus. On vous invitait à un moment donné aussi de prendre réflexion face à ce que vous pensez. Repensez-y, pas pour rien. On dit d'élever vos critères. C'est peut-être le moment ici que vous êtes en position de force pour justement voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Et ici, vous avez la roue de fortune. Donc, on vous indique qu'effectivement, les choses bougent. La roue tourne. Et c'est ce que vous avez besoin parce que là, dans le moment, vous êtes un peu immobilisé. Là. Si on calcule le lâcher prise, tout ce qu'on vous amène pourtant vous indiquant que tout va bien, c'est juste, bon, une étape de ta vie. Ça s'en vient. Prochain mois, tu devrais t'en ressortir parce que tu as travaillé fort pour ça. Tu es conscient d'avoir fait un bon bout de chemin. Vous êtes vraiment encouragé à continuer. Hein? C'est vraiment, on vous pousse vraiment à aller au-delà de tout, de vos peurs, de vos appréhensions, de vos peut-être même vos demandes que vous avez faites, à l'éternité, au divin, appelez-le comme vous voulez, à l'univers, peu importe. Moi, ce que je vous dis, c'est ça, c'est que vous êtes déterminé quand même à quelque part, malgré que vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vous arrêtent, mais vous continuez d'avancer, puis c'est ça qu'il faut. C'est sûr qu'il y a des boulets là, que vous traînez en marchant, mais ça s'achève, vous êtes en train de travailler. On vous dit que dans les prochains mois, ça devrait vous... Donc, vous continuez à travailler, à vous libérer de ces boulets. OK? La roue tourne, on vous le confirme dans le résumé du tirage. Ça revient pas mal à les mêmes choses. Et le conseil du... le conseil de... J'ai là. Bon, en tout cas, conseil. Un compromis. OK. Peut-être que ça ira pas tout de suite. Quand la roue va tourner, ça ira peut-être pas tout de suite dans le sens que vous pensiez. OK? Non, c'est pas ça que je voulais vous marquer. C'est pas ça du tout que je voulais vous montrer. C'est ça que je voulais vous montrer. Excusez-moi. C'est ça. OK? Et on oublie les illusions. Original, ça vous appartient, oui. Mais oubliez les illusions pour les compromis. Peut-être que vous pensiez, je sais pas, moi,
dans quel contexte que ça peut être mis, mais c'est peut-être quelque chose à laquelle vous attendiez, malgré tout, malgré tout ce qu'on vous dit de lâcher prise. Puis bon, il va falloir faire avec, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on avait été, dans le sens qu'on l'avait demandé, ou on reçoit quelque chose, ou une information, parce qu'on vous demande d'écouter. Aussi, les messages qui viennent à vous, on vous demande d'écouter votre intuition. Ce pourrait veut dire que vous ayez des compromis face à ça, mais ça, c'est bon, c'est temporaire, non? C'est pas quelque chose, c'est toute votre vie. C'est que dans le moment présent, vous avez besoin de, sans baisser vos critères parce qu'on vous demande de les élever, mais c'est peut-être de la façon que ça va être fait qui vous, qui peut-être vous chicote un petit peu. OK? Rien de pénible, essayez. Il n'y a rien qui vous empêche, de toute façon, hein, votre libre arbitre, vous l'exercez. Il n'y a rien qui vous empêche, éventuellement, si vous voyez que vraiment vous avez tout essayé, puis si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon-là, de le faire d'une autre façon, c'est tout. OK? Alors, c'était un beau tirage, grosso modo. C'est juste... moi, je vois pas d'aucune difficulté. Vous avez, comme tout le monde, des choses à travailler encore sur vous, surprise. Un peu comme tout le monde. C'est comme très beau. Moi, d'après moi, vous faites les efforts nécessaires quand c'est le temps de les faire. C'est sûr que, comme tout le monde, vous avez vos faiblesses. Vous avez de temps en temps des prises de position ou des choses, je veux dire, qui... Bon, vous savez très bien, quelque part, il y a une petite voix qui vous dit, votre intuition, ça s'appelle, la petite voix, qui vous dit, peut-être que si on laissait un petit peu plus de lousse, mais tout de suite, votre caractère, ah non, 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 regarde, si on laisse ça, il va faire ci, il va faire ça, la peur, hein, la peur en pack. Alors, c'est dans ce sens-là, peut-être qu'on vous demande de lâcher prise un petit peu, de donner un petit peu de lousse. Si vous êtes encore un petit peu craintive, comme je vous dis, la laisse, mettez-la un petit peu plus courte, puis essayez d'en donner plus, voir, pour finalement la lâcher, la laisse. Ça peut être dans ce sens-là pour vous une façon, on va dire, de passer par-dessus, puis de comprendre que la peur, finalement, elle était sur rien, elle était sur... rien. Ça tenait pas, c'était vraiment encore là une illusion. OK? Et on le met dans le contexte, hein? On s'entend? Fait que voilà, c'est ce que vous avez à travailler, d'être honnête envers vous aussi à ce moment-ci, mais je pense que c'est pas mal, c'est comme tout, hein? C'est dans les choses qui nous dérangent le plus qu'on est un petit peu moins honnête envers nous. Bon, c'est très humain. Mais justement, on est là pour dépasser tout ça. Alors, il faut le travailler, il faut s'accepter que des fois, on est tricheur, des fois, on est menteur envers nous-mêmes, hein, on s'entend. Qu'on n'est pas très clairvoyant, puis que, mais que c'est d'en prendre conscience fait qu'on est capable de passer à l'action. OK? C'est pas de se taper dessus, là. Non, oubliez ça, là. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour comprendre, en tout cas. Il y en a que ça s'apprend ça, mais moi, je suis dans le clan des... T'as pas besoin de souffrir pour apprendre. C'est pas obligatoire. C'est la résistance que tu mets qui te fait souffrir. Laisse rentrer, lâche prise, tu vas voir que tu souffres pas, au contraire, tu es avide d'avoir des informations nouvelles. À un moment donné, l'attitude change. La réception des informations change. C'est dans ce sens-là que je vous encourage. OK? Allez, on va aller faire la petite question à la réponse par oui ou par non. J'ai ressorti mes petits animaux parce qu'on me les a demandés. Alors, les voilà. Cette fois-ci, j'ai choisi le petit, bon, avant d'avoir la contestation, c'est un pingouin ou un manchot. OK? Je me pose pas de questions. Il est mignon. C'est en jaspe léopard. Moi, je l'appelle le jaspe léopard. Les gens l'appellent, souvent les gens le connaissent sous le nom de jaspe dalmatien, je pense. Mais pour moi, ça a toujours été du jaspe léopard. Alors, je vous le présente tel quel. Voilà. Ici. Et j'ai un petit lévrier, en tout cas, je l'appelle mon lévrier en zoésite. Zéosite et rubis. Hein, la zoésite, c'est la pierre mère du rubis. Quand on trouve de la zoésite, on trouve du rubis systématiquement encastré. Il y en a un petit morceau ici aussi sur le nez. Alors voilà, voilà. Vous choisissez le petit lévrier pour votre réponse ou le petit manchot pingouin à votre choix. Je vais vous laisser quelques secondes. Vous savez, hein, je me répète, mais pour les nouveaux qui sont ceux qui sont passés mémoire par hasard, c'est simplement décider quel animal vous choisissez pour avoir la réponse à votre question. On prend des questions, évidemment, qui seraient des formulations. Vais-je, mettons, je sais pas moi, vais-je changer d'emploi? Vais-je m'acheter une maison? OK, pour avoir une réponse oui ou non. Si vous avez votre propre formulation, ne vous gênez pas. Besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause et vous le repartez quand vous êtes prêt à avoir la réponse à votre question. D'accord? Je vous laisse quelques secondes pour vous décider si vous choisissez le petit pingouin ou le chien à votre choix. Alors voilà, chère Vierge, pour ceux qui ont choisi le petit manchot, la réponse à votre question est oui. Oui. Pour ceux qui ont choisi le petit chien, lévrier, la réponse évidemment est non.
Alors, j'espère que ça a pu répondre quand même à votre question. Si c'est dans la négation, ou parce que des fois, un oui, ça ressemble à un non. Si des fois, vous, dans le sens que si, en tout cas, comment vous posez votre question, c'est surtout ce que je veux dire. Alors voilà, si c'est vraiment pas la réponse que vous attendiez, peut-être que c'est pas le temps pour d'avoir cette réponse-là. C'est peut-être pas le temps d'avoir cette information-là non plus. Lâcher prise, hein? On revient encore au lâcher prise. C'est sûr que c'est plus rassurant d'avoir une question parce qu'on a l'impression qu'on peut passer à autre chose. Mais c'est pas le temps dans le moment. Il faut croire que vous avez autre chose à faire avant de passer à autre chose. Est-ce que c'est ce que j'interprète de toute façon? Alors voilà, mes chers vierges, je vais vous souhaiter un excellent mois de septembre 2021. Je veux dire, c'est pas quelque chose de terrible qui va passer. C'est sûr que vous avez toujours votre libre arbitre, donc vous choisissez toujours les choses à faire selon votre situation. J'insiste là-dessus. Allez-y selon votre ressenti. Et là-dessus, je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir.